Très bien, Mbote Nabinonyo Sobalandia, émission Tosol na peuple. Mbote Nabinonyo Soba Congolais, de partout, besoin d'abissoa, c'est net moment, Topé Sibino Mbote, Tozo, Liki Ape Koeba ete, Bissonabien Tokolek, Sabangonga Malamu et Longo, Penzie Kozala Kitoko Mingi. Merci, Naba Congolais, Nyo Sobazwami na Congo Central, na Grand Kassai, Grand Bandundu, Grand Équateur. C'est toute l'étendue de la République, n'a pas Sibino Mbote, Ngawa, Bino Papa Mote, Yeyo, Tozali Wana, au four, au moulin. À tout moment pour nous servir peuple congolais, tout peuple congolais. Merci. Merci beaucoup. Mon conseiller spécial, Kaminda Chikaya, Alexis Dodé Mobabinga, Oyazami Kuna, qui est déjà dans le net, moment apprécié Mbote, docteur Évariste Kayombo, centre médical, la guérison de Dieu, déjà ils allaient en place. Je crois dissiper beaucoup d'images et Kozala Penza Malamomingi. Merci. Nous avons deux invités cet après-midi. Nabango, Toko partager Maïmatali politique en Bokanabiso. Mais troisième invité, il est encore en Anzela. Azali Moko et cadre na SID. Monsieur Jansi, Azali cadre na parti cher et moi Namboka Martin Fayoul Madidi. Et Nde Azan Anzela, qui nous suit dans le comité. Nous espérons que avant fin émission, à Koko Melabiso, Toko, qui s'en est plus et Kozala Malamomingi. Merci beaucoup. Tikan avant émission, on appelle ça Longonia Mingi. Na Moko Yaba africain, Oyabundaki na Moko ba boxeur européen, Ozali anglais. L'Africain camerounais, Messie Nganou. Félicitations, na Os Bosala qui nous avons vécu à ciel ouvert l'injustice au Salamaki dans le monde entier, mais du moins vous avez notre soutien. Les Africains, nous restons soudés, nous restons ensemble. J'ai aimé la réaction, beaucoup d'autres Congolais, Samuel Eto'o, j'ai vu Didier Drogba, j'ai vu beaucoup, Tyson, beaucoup des Africains ont réagi. Vraiment, Messie Nganou, vous étiez super, vous étiez vraiment au top et vous avez gagné ce combat. Malgré l'injustice, vous avez notre soutien et puis nos félicitations. Merci beaucoup. J'ai deux invités déjà, comme je l'ai dit au début, sur ce plateau. Nous avons M. Jérémy Pianaya Zali, mon cadre IDPS, président de la Ligue des Jeunes, il y a section Djilombinza, il y a IDPS Azanabi Selongo, de Jérémy Mbote. Oui, Mbote, papa Mote, il y a Pessi Mbote, na balandi nyonso, il y a émission, tout sur le peuple, qui na Pessi Mbote, na babilenge nyonso, il y a UDPS, il y a Ligue de Jeunes, il y a Fédération Lukunga, spécifiquement na Zali, Kopesa Mbote, ne lenge mobile moro Zali Kolandanga, na kombo ya Elindeki. Donc, place ya Zali, merci. Na Pessi, vraiment Longoni, puis, félicitations Bélé. Très bien, merci beaucoup, président Jérémy Piana. Je rappelle qu'Azali, président de la Ligue des Jeunes, la section Jérôme Binza, IDPS Tshisekedi. Merci. Nous appelons Moko Yaba, politologue engagé Azali, un politologue et puis communicateur de l'Union Sacrée, Toyebi Mingi, monsieur Joe Mayele, il n'y a pas un abisso longo, Topesi, Mbote, monsieur Joe Mayele. Mbote de Corrigan, Mbote naba Kongomani nyonso bakota la biso na aux olympiques kilométriques naba salutation nanga pour na ko pesa salutation ya liboso na tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi o azali première institution ya mboka salutation nanga na ba Kongomani nyonso bakota la biso salutation particulière na un ami un collaborateur qui est venu m'accompagner tout à l'heure qui nous suit depuis la réception plutôt ndeko Gédéon Makunga. Et puis na ko chamwa mungwana pilipili na makambo ezali kosalema na kati ya mboko ebi lelo Félix Antoine Tshisekedi comme notre président a réussi son mandat parmi les secteurs où ça dit que épée ça y est moins pifo ezali pe leadership féminin. Alors nous sommes en train de voir plusieurs dames na kati ya République où ba se démarquer na kati ya 5 ans de gestion ya président Tshisekedi. Parmi ces dames là il y a la gouverneure du Lualaba, Madame Fifi Masuka, qui s'est réellement démarquée par manière naïe ya kosali la makambu. Au moni lelo Lualaba comme la modèle il y a développement mon qu'on a ba territorialité au binga ba province. Donc coup de chapeau à elle.
Coup de chapeau aussi, il y a une autre dame qui s'est démarquée quand on a quatre leadership féminin, on a Madame Yvette Angoussi, qui est aussi une proche collaboratrice. Il y a Madame Fifi Masuka. Et par ces mots, je suis en train de jeter Bango fleur. Nous voulons que les dames, nakati entièreté na bango et puis nakati diversité na bango, bazwa dynamique wana que lorsque bazali nakati ya ba poste ya ba gestion, il faudrait qu'ils travaillent. Et aujourd'hui la parité est à la kaka slogan mais est à la travail où ils allaient accompagner na ba compétences na bango. Donc coup de chapeau à Madame Fifi Masuka, coup de chapeau aussi à Madame Yvette Angoussi. Et je pense que Tokolobe la République, je pense que nous serons à la hauteur pour couper sa moi makanisi na biso na makambo nous allons koleka. Merci. Très bien, merci beaucoup. Mais monsieur Jomael, quand vous parlez de leadership féminin au Salami depuis l'avènement, il y a Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo. Apparemment, il y a un seul nom qui revient à tout moment, Fifi Masuka. Mais le reste est là, apparemment, ils n'ont pas prouvé de quoi ils étaient capables, entre autres la justice. Aujourd'hui, même le chef de l'État s'est dit que non, il n'a jamais été satisfait de la justice. Beaucoup d'autres ministères aussi gérés par des femmes, ils ont faillite. Mais au gouverneur, comme intérimaire, quand même, il y a des gens et le reste des femmes là, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Ben, je pense que quand je parle du leadership féminin, il y a aspect global. Lelo Fifi Masuka comme une la référence, mais quand je parle de Fifi Masuka, moi particulièrement, je vous ai aussi parlé de Madame Yvette Angoussi, qui est une proche collaboratrice. Il y a Fifi Masuka qui est, j'ai dit une proche collaboratrice, mais au pas aller au vrai à Wanakati, il y a Kinshasa particulièrement dans la circonscription, il y a Funa où elle pose beaucoup d'actions. Je parle aussi d'une bourgmestre, il y a commune, il y a Kitambo, Madame Pepito Kilala, qui se distingue aussi par sa manière de faire les choses. Ben oui, ce sont des dames que quand c'est parce que Naïbi ne fonctionne pas. Et pour moi, je pense que lorsque les dames Bazoko Longonakati, il y a un clone à Bango, Kobima, mettre les compétences et les qualités au profit du peuple et au profit de l'institution, il faudrait qu'on mette la banque beaucoup. Mais lorsque vous parlez de la question de la justice, alors la question de la justice, ici, on ne parle pas de... Il ne faudrait pas personnifier la ministre Ouazali, non. Ici, il faudrait parler de l'institution Ouazali justice. Institution Ouazali justice de notre pays, tout est bien qu'Ezali n'a pas anomalie, Ezali belé. Alors, n'a pas anomalie où on est belé. Il faudrait commencer à traiter en mode de manière procédurale. 18 ans, il y a gestion Yandeko Kabila. Il y a 18 ans, justice est qui cannibalisée, justice est qui opprimée, la ressource humaine est qui est corrompue. Et je ne pense pas que lorsqu'on doit mettre une ministre qui doit chapeauter un ministère Wana, ou soit ceux qui battent mon condiment va chapeauter ministère Wana, que les changements seront automatiques. Changement de la procédurale. Changement de la procédurale, au moins, par exemple, les lots, tant qu'on va recruter un magistrat et SICA. C'est pour donner un nouveau souffle, c'est pour inclure une nouvelle ressource humaine dans il y a instance. Donc je pense que ça, c'est des choses différentes. Ici, nous parlons, leur manière de faire les choses. Au monde, à le ministre, il y a justice. Quand tu vois personnellement sa manière de travailler, tu te dis que ce sont des dames qui haussent la tête, qui se très bien. Bien que Bamsou Balobi, Fifi Masuka, a continué à œuvre au Richard Mouyage Abanda Kanamala, il avait posé des bases solides. Fifi Masuka, il a est squelette à mon vivaraté. Pour mon vivre, il faut un âme souni, il faut un âme, il faut un esprit, il faut un corps, il faut un âme. Exactement, M. Mouyage avait laissé certains projets, oui. Mais le projet est dans la dimension. Ici, nous parlons de la concrétisation et de l'opérationnalisation. Opérationnalisation, ils ont un niveau nini. Ils ont attiré l'infrastructure. L'infrastructure, ils ont un niveau nini. Il faut aussi avoir quelqu'un où ils ont un sens et intégrité. Quelqu'un où ils ont un sens et responsabilité. Pourquoi? Parce que au profit nayo, mais solo, il y a détournement. C'est qu'il y a détournement aux yeux liés. Ici, nous parlons des dames qui travaillent au profit à la République, au profit à la population. Mbongo ezali, mais on a orienté au profit à la population. Banda bando géo qui sur le détournement qu'on atteint. On a parlé de détournement dans certains. Très bien, merci beaucoup. Dans cet aspect-là.
Maintenant, pour ne pas gérer quand soit détourné. Mais tant que longo, tu as 205 millions, 200 millions. Mais je sais déjà, il y a Boukangalon, c'est bandé pour capoter déjà. Merci beaucoup. Vous avez rentré l'émission dans Bissot. Ndeko Jérémy Piana, président Jérémy Piana, IDPS, président de la Ligue des Jeunes, président de Haïti, président de la Ligue des Jeunes. Ah, n'est-ce pas, on a besoin de mituna, il y a beaucoup de bien. Et si on regarde mon côté, on est soupe, bien qu'à vous occater. Très bien, président Jérémy. Aujourd'hui, tous on a des Cambo Italie, des Wazalendo, la Télé Bazo Bunda pour Namboka. Dans un bal, c'est les Cambo Wazalendo na panafricaniste. Tata Mokonze Kolo Abimi de Bandamboka qui a le but, il est un vrai panafricaniste. Tout le monde, ministre des Affaires étrangères, à l'objet, nous sommes prêts pour nous défendre l'intégrité territoriale de Nabiso. Ministre de la Défense à l'objet, licence Moko on a beau matin, nous allons répliquer dans les minutes qui vont suivre. Est-ce que vous voyez le Congo, un lion qui était malade, commence à se réveiller après avoir subi beaucoup de coups, qui Malili et tout comme ce qu'on l'a mouka, tout qui Nabiso qu'on s'est préparé pour affronter maintenant Voilà, merci beaucoup Papa Moté pour la Mutuna, mais d'entrée de jeu, hein, pour permettre un peu de rendre hommage à ces vaillants bilingues, Wazalendo, à ces vaillants soldats, nos amis, nos papas. J'ai appris même dernièrement dans les réseaux sociaux, il y a même des dames qui sont des Wazalendo. Qu'il me soit permis ici dans votre micro qu'on rende hommage. Pendant ici que nous sommes ici tranquillement, nous circulons librement ici dans la capitale, Bangokuna, Bazali na front, Bazali Kobunda, jour et nuit, et puis il y a quand même des résultats escomptés. Bazali Kobunda, jour et nuit, pour pacifier certaines zones où ils allaient occuper la partie est en Abisso. Donc vraiment, félicitations à Bango Wazalendo. Donc, Yangonga Mikolo na komi benga, je suis Wazalendo. Parce que c'est aussi une façon pour Nabiso, biso politique, pour encourager Bango, koyebisa Bango ke, tozana Bango, et l'ongo, koyebisa Bango ke cause na Bango zali noble. Parce que moi j'ai toujours l'habitude de le dire, je le dis même dans la cité, que le Wazalendo, nous les considérons comme la population. Cette population, après plusieurs années, on a beaucoup fait du mal à cette population, il s'est réveillé, il s'est pris en charge. Parce que rappelez-vous très bien. Je pense que le gouvernement rappelez-vous très bien que Étienne Tshisekedi nous avait légué une leçon, prenez-vous en charge. C'est aussi dans cette optique que nous sommes en train de prendre ça en compte, de les encourager. Ils se sont pris en charge pour défendre la patrie, notre pays. Alors, nous, on ne peut pas rester ici et commencer à déambuler dans les plateaux de télévision sans pour autant jeter de fleurs et leur dire, leur encourager d'aller et de continuer dans cette logique, dans cette façon de faire des choses. Chilombo Mukwantombolo, c'est comme le père de la famille. Parce que moi, avoir un président comme Félix Tshisekedi à la tête de ces pays, moi j'ai toujours l'habitude de dire, c'est une bénédiction pour nous le pays. C'est une bénédiction pour nous la RDC. C'est pour une première fois que nous puissions voir. Laissez-moi. Nous avons toujours une bénédiction. Mais ma réponse est alliée en Amitouné, mais laissez-moi quand même le temps de finir. Alors, il y a eu 18 ans ici dans le pays, dans le régime passé, nulle part. J'ai beaucoup de respect pour le président Raïs. J'ai beaucoup de respect pour le président Kabila. Mais nulle part dans le passé, nous avons vu un chef de l'État sortir dans son zone de confort, déclarer haut et fort que c'est le Rwanda qui nous agresse. C'est le Rwanda qui nous attaque. Ne voyez-vous pas que c'est un pas dans tous
là, partout là où le président est en train de circuler, naba forum international, partout là où il s'agit qu'il est en train de prendre la parole pour le pays, nulle part, à chaque occasion, le président de la République, il est en train de déclarer haut et fort que notre pays, nous sommes agressés par notre voisin qui est le Rwanda. Et je tiens encore une fois de plus de dénoncer le silence de la communauté internationale face à cette situation. Il y a eu plusieurs rapports, il y a eu plusieurs experts ONU, il y a eu plusieurs organisations. Ils ont mené des enquêtes. C'est établi noir sur blanc que c'est le Rwanda qui nous attaque. On ne peut pas comprendre aussi longtemps. Ces rapports internationaux, c'est publié dans plusieurs plateformes que nous puissions constater pendant qu'il y a eu plusieurs compatriotes des Congolais. La vie humaine est sacrée. On ne peut pas tuer des Congolais comme ça. C'est pour cela, cette fois-ci, le chef de l'État, il est plus que déterminé de mettre hors état de nuire Bangunia Wananyos, pas que de Moussika. Pour dire que, est-ce que la RDC, nous étions, c'est comme si la RDC, c'était un lion qui dormait auparavant, ou bien la RDC est en train de reprendre ses forces, moi je dirais oui. La RDC est en train de monter en puissance. La preuve en est aujourd'hui avec la loi sur la programmation militaire. Parce que il ne suffit pas seulement de déclarer une guerre. Il faut aussi avoir les moyens pour aller jusqu'au bout avec ça. Et actuellement avec la loi sur la programmation militaire, il y a des industries militaires. Mokonzamboka, na diplomatie naie, baliko créé écoute à Congo. Et j'ai appris dans le mois passé, moi et industrie fabrication d'armes et Congo avec la diplomatie, embargo, ça quand même il faut les saluer. C'est ce qui prouve à suffisance la volonté du chef de l'État de pouvoir éradiquer tous ces mouvements, ces terroristes de M23. Et j'encourage nos phares d'essai de Baïkampiko vraiment. Phare d'essai na wazalendo. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Jérémy Piana. Je vais vous revenir après. Monsieur Joe Maïle, le chef d'État s'est dit panafricaniste. Pendant que tu as le mouvement de l'Est de la République, jeune patriote. C'est un esprit de guerre au Congo, comme une Siko, dans la déclaration d'autorité, ce qui c'est quoi, nous allons répliquer. Mais tout le monde a un avion, nabiso de chasse, ma bête à mon massas awa, tout vendre kimia, tout bel l'autre côté. Est-ce que c'est vraiment maintenant un esprit de guerre au Congolais commune et tout gouvernement congolais commune et que nous pouvons saluer? Tout les alliés qui ont le corps maponami comme pembeni, tout le peuple qui non, nous allons gagner bango, nous allons banabiso mais la faisabilité c'est autre chose. Merci Ndekonanga pour Namutuna. Je l'ai dit plusieurs fois dans plusieurs médias que le président Tshisekedi c'est un panafricaniste. Je pense que vous l'aviez dit. Pourquoi? Parce que les panafricanistes, c'est des bateaux qui ont pensé que l'Afrique est pour les Africains. Les panafricanistes, c'est des bateaux qui ont pensé unité et Afrique. C'est pourquoi, au cours de l'histoire, les panafricanistes n'ont pas eu zone où il y a existence. Au moment où il y a Kwame Nkrumah, bazaki na idée mo ya États-Unis d'Afrique que monsieur Sankara, que monsieur Kadhafi est venu pérenniser. Donc bateau balingaki unité africaine ezala pour permettre à l'Afrique de sort. Mais malheureusement avec les néocolonialismes et lorsque le président Tshisekedi vient, pour lui il plaide aussi pour cet aspect des choses. Vous voyez par exemple lorsque au quotidien un esprit, il y a un discours, ou soit lorsque vous faites l'analyse ou l'interprétation scrupuleuse, il y a un discours, plus particulièrement où tu veux tenir un sommet à Brazza, vous comprenez que le président plaide pour l'unité africaine. Il dit que tout ce qui s'est développé, ce qui partager ma bonne relation. Ça, c'est quelque chose de très important. Le président Tshisekedi, à l'heure où nous sommes,
comme président, il a ce devoir d'assurer la sécurité dans la zone union sur la République démocratique du Congo, la portion sur Mabélé. C'est pourquoi, à un moment, il doit employer un mécanisme oyo et sembler bon pour que la sécurité est là. Mais nous avons un problème. Le problème, c'est que le président Tshisekedi, lorsqu'il arrive au pouvoir, il trouve une situation sécuritaire où ils allaient ambiguë. Cette situation qui fait que zone il y a est du pays, ils allaient zone Moko, ils allaient l'instabilité sécuritaire. Le président Tshisekedi a employé un mécanisme pour assainir. Alors, parmi les mécanismes qu'on a employé, il fait référence à la méthodologie où il s'est que crise wana est à la déclarer. Il emploie la méthodologie extérieure et la méthodologie interne. La méthodologie extérieure, c'est la méthodologie de la diplomatie, où il faudrait assainir les relations entre les différents États d'abord qui sont en guerre, ou entre les différents États où ils allaient... On a que les États ne voient que leurs intérêts. Non, au fait, ils ont la méthodologie. Mais on est là extérieur. Mais quand il y a l'intérêt, vous allez comprendre que le président Tshisekedi a quand même à beau côté. Restructuration et armée. Ce qu'on a dit armée, au Tshisekedi a une armée à l'élo, c'est des choses différentes. Ben oui, des choses différentes. Pourquoi? Mais armée, au Tshisekedi a coûté on a un contrôle de Bunagana. Mais il y a un contrôle de Bunagana, mais une armée infiltrée jusqu'aux dents. Au moni, ceux qui armés et zana banguna na binobo bundate. Alors le président Tshisekedi, lorsqu'il arrive, a diagnostiqué Féwana. Les lots, il y a un travail de toilettage. D'abord, les alliés au Salima. Travail de toilettage et permettre que tout comme on a armée homogène. Armée homogène et c'est armée républicaine. Donc nous tous, tout ça, excusez-moi, nous tous ça exprimons pour défendre mère patrie ou RDC. Mais antérieurement, au nom, il y a multiples accords au Sinamaki, il y a eu des rebelles qui ont été brassés dans la armée. Ces rebelles qui ont été tant des Congolais que tant des expatriés. Alors, cet aspect de choses et permettait qu'il y ait une armée forte. Il y a un moment que à chaque fois, notre armée peut-être information qui fouté, de l'autre côté, la base qui abandonne parce que il n'y avait pas ces mélanges. Il y a homogénéité, il y a ressources humaines. Mais le président Tshisekedi arrive à déceler le Rwanda. Le président Tshisekedi arrive, il remonte une faille qui a été laissée au lobby, faille logistique militaire. On ne peut pas se battre sans pourtant avoir une bonne logistique militaire. La RDC ne produit aucune logistique militaire. Avec le régime, il y a une notification. C'est pourquoi, dans cet aspect de choses, la logique diplomatique était très importante. M. Tshisekedi s'est battu, les lots sont ma Minduki, tous sont ma logistique militaire en grosso modo, sans pourtant faire référence à un régime de notification quelconque. Les lots, au moins, na dynamique, il y a pour restructurer les ressources humaines, soit les 5 en tête, les 5 premières personnes plutôt, au bazar armé. Ce sont des personnes qui n'ont pas connu les rébellions. Ce sont des personnes qui ont connu un cursus militaire normal. Mais fait 5 ans en arrière, prends les 5 personnes, il y a en tête, on comprend qu'ils ont des accointances avec les rébellions. Donc cet aspect de choses, lorsqu'on nous parlons de la crise sécuritaire de l'Est, les questions très ambiguës. On peut se souvenir exemple. M. Tshisekedi a déclaré état de siège. Parmi les résultats de Bosso, il y a eu plusieurs groupuscules, il y a des Congolais, au vivent à l'Est, mais au travailler en connivence dans les groupes rebelles. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Soit ils ravitaillaient en biens de première nécessité, soit qui faciliter le cache d'armes. Je pense qu'avec l'état de siège, on a démantelé le groupuscule. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ça s'est fait. Donc je pense que l'insécurité à Est qui est allée tellement et vandaki et comme un système d'exploitation interne comme externe. Et pour démanteler, il faut une certaine intelligence. Au service de sécurité Nabiso, service de sécurité Nabiso, il y avait aussi cette dose d'infiltration.
et les toilettages ezali kokati ezali. Monsieur Diop, il y a une maman qui nous a posé toutefois cette question. Abibonné, c'est une loi de programmation militaire, c'est quoi et encore donc d'abord c'est quoi cette loi de programmation militaire et quels sont les avantages de la loi de programmation militaire au besoin à Congo de Mais moi je pense que la loi de la programmation militaire est une loi très spécifique dans la armée. Et ça, je donne un exemple, hein, et ça, le col à tous loi organique où ils ont fixé fonctionnement de l'organisation et la CENI. Une loi spécifique où est allé CENI, par exemple, hein, où est allé CENI qui fonctionner, budget nango, ressources humaines nango, matériel, c'est de cette même manière que la loi de la programmation militaire et Kendaka. C'est une loi spécifique pour l'armée. Pour l'armée, il faut fonctionner, il faut ravitailler bango, comment est-ce que donc c'est une loi très spécifique où est l'armée. Et moi je pense que lorsque on commence à embrasser la loi de la programmation militaire, c'est booster notre armée. Alors ce qui est booster l'armée Nabiso, je pense que c'est booster aussi l'intégrité territoriale parce que il faudrait que na structure et ça na distribution et ça fonction. Merci beaucoup monsieur Diomaye, très bien. Tous autres qui nous témoin sérieusement vraiment je crois que tu as temps beaucoup participé à l'appel dans le message les messages vous pouvez déjà envoyer mais les appels nous allons annoncer je crois 15 minutes avant fin émission tout le appel Nabino et Kozala Penza Malam très bien. Ndeko Jérémy Piana. Oui. Le chef d'État Zali panafricaniste, Bondimi Angwawa, c'est un Africain, c'est un panafricaniste vraiment digne de son nom. Ok. Alors Kimia beaucoup, aujourd'hui, ce que font les Ouazalines, nous pouvons quand même dire merci à mon collègue congolais Adolphe Mozito, qui avait dit au début déjà, comme un visionnaire, à mon Moussika-Bité, nous devons aller en guerre contre le Rwanda. Aujourd'hui, tu vois que non. Adolphe Mozito, merci. Pour une vision d'aide, la monarchie Moussika, au gouvernement, pas en d'aide comme on a été. Aujourd'hui, nous pouvons donner raison. Pour la diplomatie, il y a un moment où la zone est occupée. Mais avec la force de Ouazalendo, aujourd'hui, toujours récupérer le territoire. Et ça nous reste que Bonaga, on peut récupérer. Voilà, merci beaucoup pour la Motuna. Voilà, je vais d'abord préciser une chose. Ok. Ertoali Kolobe la marambo itali sécurité mboka. Elle marambo opposition te, elle marambo ya majorité te, elle makambo ya Congo. Parce que Bazali Kobomana Est, que ça soit opposition ou majorité, nous sommes tous Congolais. Nous sommes tous concernés plutôt. Bon, arrêtez de vouloir que chacun a tiré le drap dans ce côté. Ça, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est une question d'intérêt national. Si M. Mozito Adolphe, il avait des idées, c'est une idée qui beaucoup plus rationnelle et puis meilleure pour la solution à l'Est. Mais pourquoi pas les soutenir? Si nous aussi, du côté du pouvoir, on a aussi des mécanismes, des idées beaucoup plus meilleures qu'on peut mettre en pratique pour nous pacifier partie Est en Bokanabiso. Mais où est le mal? Il ne s'agit pas, il ne faudrait pas chercher à politiser les choses pour le bas. Non, parce que tel a le baki, il y a une raison. Non, arrêtons ça. Nous devons se mettre autour d'une table pour la Marambutali Congo, pour la Marambutali sécurité à Congo. Parce que la vie humaine est sacrée. Ce sont nos mamans, nos petits, nos papas qui sont violés, tués, donc vandalisés. C'est une guerre atroce ce qui se passe à la partie est de notre pays. Alors, nous devons un peu arrêter avec ça. Alors, est-ce que est-ce que le Ouazalendo, est-ce que la solution surtout, parce qu'il faudrait-il le souligner que la diplomatie entre nous et le Rwanda, nous sommes deux pays voisins. Nous sommes obligés de collaborer ensemble. La RDC et le Rwanda, ce sont deux pays frères. Nous allons cohabiter ensemble jusqu'à l'éternité. Mais tôt ou tard, nous serons toujours obligés
de coopérer et de collaborer ensemble. À chaque situation politique, il faudrait aussi avoir un langage. Je ne suis pas un politologue de formation. Je crois que mon frère qui est là en face, il peut beaucoup donner un avis par rapport à ça. Je pense qu'à chaque situation, il y a un langage. Il ne faudrait pas dire que parce que le président Félix, aussitôt arrivé, aussitôt il commence la guerre, aussitôt il déclare non, nous allons faire la guerre contre le Rwanda. Non, ça ne se fait pas comme ça. C'est une question qui est vraiment sensible. Il faut aller avec ça. Il faut aller avec ça mollo et d'une manière tactique. C'est ce que le président Tshisekedi est en train de faire. Merci beaucoup, Ndeko Jérémy. Merci beaucoup. Je crois que je qui n'a pas changé de thématique. Ndeko Jérémy, avant que tu n'aies changé de thématique. Oui. Je ne sais pas si tu pas Ndeko Diomaye. Les autres, Moni John Numbi, Abimi, nomination. Les dicapent, Babizali Kubanga, Maloba John Numbi, une nomination rapide. Quelle analyse faites-vous dans le Cambona et puis réalité sur le Canada Kinshasa, Godin pour les Ngobi. Voilà. 3 minutes de procès en autre et John Numbi. Alors, en ce qui concerne la nomination de M. Dikapen, on a essayé d'abord Balongogne et puis félicitations. Ba place Yazali, donc vraiment. Et Assala Moussala Nandenge Sengeli. Alors, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire par rapport à ça parce que les alliés nomination, Yamokonda Mboka, cela fait partie du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. C'est le chef de l'État lui-même qui est habilité de dire que pourquoi, pour telle raison, Nénazoua qui est nommé. Ce n'est pas moi de venir dans cette pour commencer à faire des commentaires. Alors, Makambuya Gentini Ngobila na Godempoi. Pesambwa Mboaboy. Moi je pense qu'il faudrait prendre ça dans un angle un peu beaucoup plus démocratique. Voilà. Ici, l'avantage avec nous c'est quoi? Nous, l'IDPS, on s'est battu pour la démocratie. Alors, laissez les avis s'exprimer. Donc, la manière dont, moi aussi j'ai un avis à émettre par rapport à ça, la manière dont ville, province et à Kinshasa, ils allaient vraiment gérer. Moi, je pense que c'est une désolation. C'est une désolation vraiment. Moi, dernièrement, j'ai échangé avec le bourgmestre, Dieu merci, Maïbanzilouanga de la commune de Ngalima. Il était en train de m'expliquer certaines réalités que même le bourgmestre Belé au Bali qu'on faire face, ils n'ont pas de rétrocession, ils n'ont pas de subventions. Et pourtant, la taxe nyonso, oyo, yabawenze, la taxe nyonso, oyo wana. Et je salue même le courage du président de l'Assemblée provinciale, M. Godempo, le pasteur Godempo. Il a lobby, il a dénoncé clairement il y a des causes parallèles. Et même le vice-gouverneur, Jekoko l'a dit, il y a eu des comptes parallèles. Nous devons quand même se poser des questions. Même au hôtel de ville, et Koti Saka, recette au Salaka, il faut de traçabilité dans nos ala. De deux bails sabiso mbongo wana, basalaka na ngo nini, biloko nini mbongo wana finansaka. C'est quand même nous devons voir clair par rapport à ça parce qu'il y a mbongo ya ba kongomani, il y a mbongo ya ba contribuable congolais, ya ba maman na biso ba côté kana ba wenze, ba taxe de gauche et à droite. Donc nous devons quand même voir clair par rapport à ça. De trois. Gentini Ngobila et M. Godempo, il faut mettre l'intérêt. Il y a ville province, il y a Kinshasa avant tout, avant l'intérêt privé personnel là-bas. Donc si ça vraiment, on faire appel à Bango, faire taire, des guerres, on a une ici, mais aussi, on faire appel à la justice Yamboka, IGF spécifiquement, qui n'est pas audité, enquêter. Parce que dernièrement, j'ai suivi la Cour de compte, il avait mis un avis au Cour des comptes, c'est lui qui clairement noir sur blanc que la manière dont mis solo, il y a ville, province, ils allaient gérer ça même décevant sans violation, il y a loi et puis règle dans Marambotali, finances publiques. Merci beaucoup Ndeko Jérémy Piana, Ndeko Diomaye. Quelle analyse faites-vous dans la nomination il y a Edi Kapend, le général, et aussi Villa Kinshasa. Godempo, il nous a dit ici le meilleur gouverneur c'était Gentini Ngobila. Pendant 4 ans, il y a un mandat qui
tu vois qu'il y avait des groupements salamés na quatre pour na dynamique ngobila et consort na quatre assemblée provinciale. Donc mon état godem pourtant la salle parti politique n'y se bandi wana. Est-ce que ce sont les intérêts individuels bazo bundela to bazo maîtriser ne Kinshasa te barmi balé? Moi, je pense que Nakobanana, la première question, nomination il y a Général Edi Kapen. J'ai dit qu'il revient au président de la République comme garant du bon fonctionnement des institutions. Et puis, au regard de ses attributions constitutionnelles de nommer officier supérieur dans la armée, si les chefs de l'État trouvent que M. Edi Kapen a une certaine matière à donner pour la République, le président de la République a coquille économique, il n'y a rien qui blesse. Je pense que mon domaine nyonso, même en administration, s'il y a un aspect qui fait que l'expérience fait partie. Je pense que dans l'aspect wana, le général Edi Kapen, c'est une personne qui a travaillé très longtemps dans la armée, et puis c'est une personne qui a occupé de hautes fonctions, être chef Yakan, il y a président de la République, Ezali Lokomoko, Yamukiete. Aujourd'hui, Edi Kapen a des valeurs à enseigner dans l'armée Nabiso, discipline, loyauté, fidélité. Ce sont des valeurs que nous voulons voir dans l'armée et puis au sein de la militaire Nabiso. Alors, il y a une question que moi je vais un peu rentrer en arrière. La question sur Ndeko Ngobila et Ndeko Kodempoy. Parlons un peu de bourgmestres. Je pense que les bourgmestres, la plupart des bourgmestres de Kinshasa sont des paresseux. Des paresseux. Oh. Oui, ils sont des paresseux. Pour Anine. Je dis la plupart. Hein. Pourquoi? Parce que tous en forme état unitaire décentralisé. Cela signifie qu'il y a transfert de pouvoir dans la territorialité là-bas. Une entité territoriale est vivante dans la rétrocession. Entité territoriale, il y a un se créer parce que base en autonomie financière, base en autonomie à gestion. Entité territoriale, par exemple, le roi commune, il y a un roi qui s'auto-financer, auto-se-créer. Par exemple, avec des partenariats privés, publics. Donc, au coquille, quand il y a rétrocession des côtés, il y a une commune à s'auto-financer par des partenariats. Par des initiatives privées, il y a commune et la commune va avancer. Mais du fait que nos bourgmestres attendent seulement rétrocession et où dans l'écolo, ils attendent seulement peut-être c'est ça le système. Non, c'est pourquoi je dis qu'ils sont des paresseux. Ils sont des paresseux. Oui, ils sont des paresseux. Mais écoutez, le système imposé dans vous ne pouvez rien faire. C'est faux. Vous ne pouvez pas faire des accords avec telle organisation. C'est faux. Au nom de quoi? Ils sont des paresseux. La plupart. Bougoumassa Kitambo, c'est quelqu'un que moi je connais comment Madame Pépito Kilala, je connais comment il travaille. Je cite des noms de gens qu'on a fréquentés. Mais la plupart. Mais la plupart ce sont des parents. Pépito Kilala, avant qu'elle aille à Kitambo, elle était à la commune de Kinshasa. Moi j'ai eu à faire 4 ou 5 communications. J'ai vu quand cette dame est arrivée à la commune de Kinshasa, même rigueur dans l'administration, tu sens qu'il y a une certaine rigueur. Tu vois que, en fait, l'administration travaille à bout. Le gouvernement, le gouvernement n'interdit pas à une entité. Déjà, ça sera contre les lois de la République. Le gouverneur a péqué ça, entité territoriale et vraiment autonomie n'a péqué ça. C'est juste que ceux qui sont au-dessus de l'entité, on va apparaître. Ils n'ont pas l'esprit créateur. Parce que les lots, ce que lobby, je vous donne un exemple. Tu es dans Ngalema, notamment dans Ngalema, commune présidentielle. Lucas, il y a combien de toilettes publiques? Il y a combien de toilettes? Or, commune, avant Lucas privé, Moko, bon, Yaka, Ngalala Mbongo, Tongate, na PSU espace au Tonga, au récolter Mbongo pendant 6 mois et Tikali pour la commune. N'a pas à Salam. Ils n'ont pas d'initiative. Ils n'ont pas parce que les lois de la République sont claires. Au monde et Zoboma, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui sont
qui ne sont pas appropriés à gérer. Donc ils n'ont pas cette initiative-là. Donc il y a son Nathalie Amoro, président Félix Naoui, la guerre Mawa. Parce qu'il y a tellement de bêtises qui se font, nous surtout, parlons un peu du conflit. Je ne vais pas entrer dans... D'un côté, je vais condamner M. Godemboy. Azali pouvoir contrôler le gouverneur. Disons que s'il y a ce contrôle rigoureux actuellement, donc je suis en train de réfléchir à un raisonnement logique, donc Nakala, ne gouverneur ça la bien. Il y a un contrôle des acquittés. Si vous autant où nous gouvernons ça mabé, nous contrôler. Mais posez-vous la question, est-ce que depuis que nous gouvernons ça là, bakino bando les lato bando les lati. Allez là kaka. Mais pour comprendre, j'aime bien la franchise de M. Ngobila par rapport à M. Godemboy. Oh oui, parce que M. Ngobila a quoi assumer. Mais M. Godemboy a joué double G. Parce que c'est au nom de quoi hier il n'y avait pas de contrôle, aujourd'hui contrôle les armes. Au nom de quoi hier il n'y avait pas la mégestion, aujourd'hui mégestion est peut-être au nom des intérêts personnels. Alors, dans cet aspect des choses, ce qui n'a commis qu'au recadrer conflit, ce que ça conflit mon qu'on a qu'à y travail, c'est qu'il y a des différents canaux, eux ça là que conflit on a et la guerre. Il y a les canaux administratifs, il y a les canaux juridictionnels et puis il y a les canaux hiérarchiques. Par exemple, il y a les ministres intérieurs ou azali canal moko hiérarchique ou azali ministre à tutelle na bango ou akokiko benga bango pour na si le conflit est basé sur l'aspect professionnel, l'aspect travail. Alors, il y a aussi l'autre canal juridictionnel où azali conseil d'État. Si par exemple le conflit est basé sur l'abus ou vol, il y a ma prérogative, il y a Mninga, comme le Conseil d'État équipé comme Makambo, ils allaient orienter dans ma conflit administratif. Le Conseil d'État peut aussi œuvrer. Et il y a aussi les chefs de l'État, où ils allaient garant un bon fonctionnement de l'institution. Si vous lisez l'article 197, 198, on vous dira que s'il y a un conflit persistant entre le gouverneur et l'Assemblée provinciale, les chefs de l'État, en consultation, il y a un membre du gouvernement, puis il y a des chambres, il peut suspendre le gouverneur. Mais tout comme nous, on a un niveau en entier. Actuellement, les seuls conseils qui ont pu s'abattre, c'est que nous sommes à la fin du mandat du président de la République, tous deux sont de l'union sacrée. Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours, il n'y a aucun vote. Il faudrait tout continuer pour crédibiliser le bilan un chef de l'État. Ces gens, il y a un conflit, ils ont discrédité le chef de l'État. Parce que nous, de l'union sacrée, on a mobilisé toutes les forces spirituelles, physiques, stratégiques et communicationnelles pour aider. Mais oui. C'est-à-dire les désordres qui se créent dans le cadre, il y a tout le monde quand je dis, quand on a dit force spirituelle, c'est là on a mobilisé toutes les forces spirituelles. Par exemple, moi je suis un croyant, un chrétien. Quand je dis mobiliser toutes les forces, ça signifie on touche Nzambi na Maramutozo ça. Mabolongo dans la Sepona, président Félix. Non, mais on analyse la question il y a Dodo Kamba des églises de réveil. Ça c'est une question que je suis invité à en parler. Mais quand je parle de force spirituelle, on a l'énergie, la dimension spirituelle, il y a combat. Parce que combat électoral, ils en ont deux dimensions. Dans la dimension physique, ou ça dans la dimension spirituelle. Alors dans la dimension spirituelle, dans le combat électoral, il faut aussi être fort. Bisso le roi va bisso, tu es biga grand prêtre Jésus. Alors dans le grand prêtre Jésus, on a nécessaire de mobiliser ma bonne de l'énergie, envers Félix Antoine Tshisekedi. Donc le grand prêtre Jésus de l'Okamba Sambelaka avec un Kenga Sambelaka avec Mukuna Sambelaka. Vous savez aujourd'hui, on va parler du christianisme. Moi, je christianisme, c'est au béba. Oh, christianisme, c'est au béba. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes, il y a certains hommes de Dieu qui ont pris certaines doctrines avoisinant le christianisme. Mais le christianisme avoisinant le christianisme. Ce sont des moralistes. Ce sont des moralistes. Oui, il y a certaines personnes, ce sont des moralistes qui se comportent en Socrate, en Okansake, en Osamangomandambe. Mais il n'est pas christocentrique. Pasteur tel, pasteur tel, un grand moraliste. Mais il y a qu'un exemple, au Moni, Moussal et Nzambe, tant que Osama Ramunyoso,
il faut que l'eau au monde en centre. Il faut que Jésus dans le centre. Sur Jésus dans le centre, tout ce que tu fais est des côtés. Tout ce que tu fais, si Jésus n'est pas au centre, est des côtés. Donc aujourd'hui, avec donc nous avons ces gens de serviteurs de Dieu. Et le peuple congolais, le peuple de Dieu en général, a désorienté. Il y a plusieurs désorientés le peuple de Dieu. Titre combien évêque général, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Certains pères de l'église de réveil, avec beaucoup de respect, critiquaient l'habillement sacerdotal il y a catholique. Au nom de quoi les lots basui habillement sacerdotal wana et comme yabam. Parce que y a bon critiquer non. Si vous critiquez le ça signifie bien mon la montée. Vous allez comprendre que comme je vous ai dit, dans le christianisme aujourd'hui il y a de la boue qui se passe. Et babou c'est la plupart des personnes ce sont les pères de l'église. Merci beaucoup. Tu as le téléphone, vous pouvez maintenant nous appeler en direct et pendant ce temps vous activer l'appel Nabino de Jérémie Piana. 2023, le 20 décembre, il y aura bel et bien élection, oui ou non. On a dit que lobby le cas d'élection, tout le monde a déjà sur l'élection, déjà. Tu as déjà bureau qui est installé, kit électoraux déjà qui est installé, mais apparemment jusque-là rien n'est encore fait. Donc le discours n'est belé. Est-ce qu'il y aura élection en 2023, oui ou non? Et puis sur l'élection, les candidats favoris, pour tout le monde, plein Martin Fayoul, tu n'as pas central, tu vas plein. Alors que tu as cassé bientôt, là, on va plein. Parce qu'on a béni Mikolo, mais c'est les pleins. Oui, merci. Pour dire qu'il y aura élection, oui ou non, je dirais oui. Il y aura bel et bien élection. Non, et là, on y est là. À part enrôlement au Salaki, on a des candidatures ici. Mais il y a eu déjà. Non. La preuve en est que dernièrement, la CENI a rendu publique la liste de candidats qui sont retenus président de la République. C'est une preuve irréfutable pour dire qu'il y aura bel et bien élection. Donc il ne faudrait pas nous amener, nous dire que non, il n'y aura pas élection. Non, nous disons qu'il y aura élection. Et il n'y aura pas de glissement possible. Même pas ne fût-ce qu'un seul jour. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Le 20 décembre, j'invite toute la population congolaise d'aller voter le 20 décembre. Parce que nous, au niveau de l'Union sacrée, nous n'avons qu'un seul candidat. C'est le plus favori, il n'y a qu'un seul candidat. On a des candidats innés. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'a pas de concurrent. La preuve en est que nous avons un bilan que nous allons présenter au peuple congolais. C'est sur base de ce bilan. Le président de la République, il y a un bilan. Nous avons un bilan. Il y a un bilan. Oui, nous avons un bilan. Pendant que nous avons un bilan. Pendant 3 ans. Oh, c'est vous qui le dites. Il y a des écoles, mais la province. Mais laisse-moi quand même parler. Pour les enfants, tu dis jusque-là. Parlons de la gratuité de l'enseignement. Les enseignants, tu as besoin de parler. Écoutez, laissez-moi quand même le temps de parler. Vous voulez que je vous dise les choses que vous voulez entendre, bien vous devez me laisser parler. Bilan. Voilà, parlons du bilan, de la gratuité. C'est une exigence constitutionnelle. Après l'accession de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, il a rendu effectif, il a appliqué la Constitution, la gratuité de l'enseignement. Il y a eu plusieurs de milliers d'enfants. Ils ont retrouvé le chemin de l'école. Ils ont retrouvé le chemin de l'école. Ça a permis aux plusieurs parents qui avaient 3-4 enfants à l'école primaire, le peu qu'ils pouvaient dépenser pour payer le Minerva pour ses enfants, ils peuvent économiser avec cette somme. Les enseignants aujourd'hui, auparavant, ils touchaient combien? Moins de 150 000 francs. Aujourd'hui, ils touchent combien? 410 000 francs. Là, il y a eu majoration. Mais il y en aura toujours. Allons-y, mollo. Il faut commencer quelque part. Et là, quand même, je profite aussi pour saluer la volonté du chef de l'État, mais aussi il y a un warrior qui est au gouvernement, son Excellence Tony Mwabaka Zadi, qui est en train de faire un travail de titan avec la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, la gratuité est effective.
Le problème n'est plus sur la gratuité. Maintenant, nous travaillons sur la qualité de l'enseignement. Et parce que lorsqu'on parle de la qualité, il faudrait augmenter les salaires. Oui, nous avons un bilan. Le candidat favori, c'est Félix Antoine Tshisekedi. On n'a pas de concurrent. Très bien. On n'a pas de concurrent. Très bien, mais c'est le plein Zali. Le plein non. Monsieur John Maïli, élection Kozala, oui ou non, élection Kozala. Quels sont les signaux que les peuples congolais peuvent retenir pour dire que l'élection Kozala? Je pense qu'on est un peuple qui n'est pas dupe. Je veux commencer par dire d'abord un grand oui, il y a élection. Le peuple est dupe pour l'année. Il y a ce qu'on appelle processus électoral. Bien. Processus électoral, ensemble des opérations qui nous mènent dans les votes. Je pense que le processus a été séquentiel. Chaque moment du processus a été respecté. Pas plus tard qu'hier, nous étions pendant le contentieux, il y a ma candidature. Et dans les contentieux, ma candidature, je ne pense pas que ça musique, de concert, il y a artistes et musiciens mongo. Ils allaient séquence où ils allaient dans le processus électoral. S'il y a un signal ou des signaux. Mais les bureaux ne sont pas installés, les kits électoraux, tout ça. Le président Kadima a lancé dispatching Yabakit, la voie fluviale, excusez-moi. On a vu combien, je crois plus de 20 bateaux, et ben déjà pour partager Biloko. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi, je vous dis bien, c'est le seul candidat où Azoko régorger l'espoir du peuple congolais. Parce que en lui, il a la double portion, il aura la double portion, en lui, il a les valeurs, en lui, il a l'avenir du Congo. Quand vous allez de l'autre côté, l'immoralité règne. Quand vous allez de l'autre côté, l'escroquerie politique règne. Quand vous allez de... Même je veux... L'escroquerie politique. Qui a escroqué politique? Voilà. C'est vous qui avez escroqué. J'ouvre cette boîte à Pandore. Toi qui non nzela moko. Nabiki etikenge pas camarade moko. Sora pesinga mbongo na opesa yo. Yo pe espoir. Ok tikanga na zumbongo. Après na na zumbongo te omona ngana. Escroc. La plupart des jeunes, certains communicateurs se sont battus pour un certain monsieur, un hispano-congolais que moi j'appelle monsieur Martinez. Monsieur Martinez, un hispano-congolais. Donc, hispano-congolais, monsieur Martinez, hispano, ça signifie parti d'amboisa espagnol, parti d'amboisa congolais. Ce type-là, c'est donner le luxe d'escroquer l'espoir, les combats de plusieurs généraux. Quand je parle de généraux, par rapport à combat naï. Ça signifie qu'il dit bon, au nom il y a combat nabiso, au nom il y a Constance nabiso, tu postuler. Ah, mais généraux on a un peu baladé mot d'ordre. Mot d'ordre de M. Martinez, hispano-congolais. Tout comme il y a mois septembre, depuis la candidature, il y a le président de la République. L'hispano-congolais, M. Martinez, se prétend avoir une supériorité. Papa, Nasseni le Baza 24. Je crois le Baba Valda qui m'a 25. Quota, na compte il y a site à Seni, le quoi 24 candidats au monde à M. Martinez. La personne qui a pressé... Alors que Martinez va regarder l'Argentine. Pour la Syrie, il y a un autre monsieur, lui, il a un problème avec la moralité des Congolais. Nous sommes bantous. Un pays à 95% chrétien. Tu viens nous dire qu'il faudrait que tu changes la rythme, la pratique, que du point de vue désir sexuel, que tout le monde a séparé le sexe ou il séparé il y a une haute politique, au niveau de réflexion. Le monde est comme une dimension de l'immoralité à ma cache. Nous, le Congolais, tout boy avec dernière énergie, nous devons remettre sur l'homosexualisme. Très bien, merci beaucoup. Nous, peuple congolais, pour la Syrie, voilà, c'était tout pour azana contentieux ya gestion ya mboka. Il semblerait que Bukangalonzo tilelo to yebite que mbongo ezwa makolo. Mbongo wana ezwa makolo. Oui. Parce que makolo wana ekende kovanda wapi. Il faudrait que
c'est comme bon, on est joué Merci. Donc il y a aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi na sisi wana. Double portion. Azan aura nae, Azan aura tata nae, Bitumba papa Bunda qui emporte. Azan aura prophète Élysée. C'est ça Tshisekedi. Chilombo. Double portion. Donc je pense qu'actuellement, si la seule chose où que le président Tshisekedi a gagné l'élection, c'est que le jour où le maître suprême nous a décidé à ôter Vinaï. C'est ces choses-là. Donc, à part le non, je vous dis la vérité. Le militaire, la somme. Enseignant, qui peut. Ce que nous tout une question. Ma maman, ma veuve militaire, Boyoki, Balongo, na 35 000 francs, beaucoup, 250 000 francs. Ce que Moutouane, c'est que Tshisekedi a l'eau. Il y a ça, Moutouane, Tshisekedi a l'eau. Plus de 6 millions d'enfants ont repris la route. Plus de 6 millions. Très bien, l'infrastructure dans la RDC comme c'est pour la première fois. Très bien, comme la sous-émission, c'était un réel plaisir pour moi que c'est John Mayelena de Jérémy Piana. John Mayelazali, mon politologue en Bokanabiso, de Jérémy Piana, mon économiste et puis président de la Ligue des jeunes IDPS Djilo Binza. Donc, IDPS Tshisekedi, IDPS Tshisekedi. Très bien. Et ça qui n'a pas monté, comme pratiquement dans Souka étant les assultés, vraiment, n'a pas possible rendez-vous, mon colonna. Jeudi, on a 13h40, Tokozalawana, pour nous analyser encore mes matériels politiques en Bokanabiso et Kozamala Momingi. Ceux qui se sont guettés, n'a pas si merci, n'a papa Jérémy Mbambi à côté de Banda Konabino, n'a pas la caméra, papa Lévi Kalengai, Barobi, Benda Boté, un père bien, un père. Mais je pense que. Tosuki, oui. Tosuki. Très bien, merci beaucoup, Tosuki. Et puis, quand tu as Malobasi, ça Malobati.